On entend beaucoup parler ces derniers temps des performances toujours plus dingues de nos consoles de salon. Chargement ultra rapide, 4K, framerate de folie, une myriade de jeux, bref, tout le bonheur pour être un vrai gamer next-gen. Mais depuis quelques années, la possibilité de jouer de manière intensive s'est étendue à plein d'autres supports et notamment un que vous avez sûrement déjà dans votre poche. Et si 2021 c'était l'année où le meilleur endroit pour faire du jeu vidéo gaming, ce ne serait pas votre smartphone d'ailleurs. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va voir ce que votre compagnon de poche a vraiment dans le ventre. Au fil des années, ces derniers sont devenus de plus en plus puissants. À la base, on jouait à des jeux ultra basiques, comme le fameux Snake. On est passé à des jeux un peu moins basiques, mais qui le sont toujours un peu, mais surtout plus colorés, avec les fameux jeux qu'on payait 5 € pièce avec notre forfait bloqué à l'époque et qui étaient souvent ultra courts. On est passé à plus joli avec l'arrivée du smartphone avec les légendaires Angry Birds, Clash of Clans ou encore le divin Candy Crush. Et nous voilà aujourd'hui où on peut carrément y retrouver de vrais jeux vidéo comme sur nos consoles de salon et sur nos PC. Bon, toujours au milieu de la marée de free-to-play assez chronophage. En même temps, vu comment c'est bien profitable, faut pas s'étonner que tout le monde s'intéresse à mort à ce marché. Pour cette vidéo, on va notamment voir les possibilités de gaming offertes par deux modèles de chez Samsung, le Galaxy Note 20 Ultra et le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, mon fameux daily que j'adore toujours autant. Pourquoi ces deux modèles? Eh bien car quand Samsung et le groupe Fnac Darty sont venus vers moi par un partenariat, je me suis dit que c'était vraiment les deux modèles qui étaient le meilleur pour du gaming et qui clairement peuvent apporter quelque chose de très pertinent. Ils possèdent tous les deux un processeur de fou furieux parmi les plus puissants du marché actuel, mais aussi des écrans OLED vraiment exceptionnels et même carrément un écran pliable pour le Z Fold 2 5G qui permet d'avoir un énorme écran pour profiter pleinement de nos jeux. Car ouais, sur ces deux modèles, on profite d'une superbe dalle OLED avec une résolution Quad HD, ce qui est quand même un poil au-dessus de la Nintendo Switch et de sa 720p qu'il y a dessus. Ça fait juste 4 fois plus de pixels après tout. Mais tout ça ne s'arrête pas là, on a aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit juste 2 fois plus que la Switch. Bref, vous voyez où je veux en venir? Pourquoi acheter une console nomade quand on a déjà quelque chose de nomade dans notre poche qui est déjà meilleur que cette console nomade? Surtout que niveau puissance, ça n'a encore une fois rien à voir. La Switch est basée sur une puce Nvidia Tegra X1, une puce de 2015, et de l'autre, les deux modèles de chez Samsung profitent d'un Snapdragon 865 Plus qui permet de bien meilleures performances. Et des bons jeux directement sur les smartphones, on commence à en avoir quand même pas mal au fil des années. Il y a par exemple eu Genshin Impact que vous avez sûrement déjà vu et qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Et d'autres arrivent encore, par exemple Diablo Immortals qui avait fait énormément de bruit à son annonce. Bon, malheureusement pas vraiment en bien. Mais bon, on dirait que finalement le jeu a l'air d'être assez prometteur. Cette haine que ce jeu a pris, on va se poser la question de savoir si les critiques qui lui étaient faites à l'époque étaient vraiment légitimes ou si les gens ont juste détesté ça car c'était sur smartphone. Le truc c'est que certes on a souvent du modèle free-to-play en tête quand on pense à des jeux sur mobile avec accès gratuit et microtransactions à gogo, et on retient ça car c'est malheureusement le plus populaire. Pourtant des jeux payants uniquement à l'entrée existent et on en a eu quand même des très bons au fil du temps, Tomb Raider et Hitman Go, Monument Valley ou encore des rééditions super bien faites comme Star Wars KOTOR ou bien le légendaire GTA San Andreas qui fonctionne super bien. Mais bon, on arrive très vite au gros point négatif du gaming sur smartphone et qui est très compréhensible, l'ergonomie. En effet, tout ce dont on parle depuis le début, se joue avec des commandes tactiles directement sur l'écran. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus globe pour de longues sessions et rien ne remplace une vraie manette. Sauf que le truc, c'est qu'on peut utiliser de vraies manettes assez facilement de nos jours. Et oui, il suffit juste de prendre la manette de votre choix, un petit bout de plastique comme celui-là pour pouvoir y caler le téléphone et la manette et hop, vous avez vraiment la possibilité de jouer facilement sans avoir à tenir l'écran. Et d'ailleurs, vu qu'on a une manette Xbox dans les mains, on va voir que sur un smartphone, on peut jouer à énormément de jeux et à autre chose que des jeux sur smartphone en fait. En effet, les services de cloud gaming deviennent vraiment légion au fil des années. Xcloud, GeForce Now, Luna, je le dis depuis quand même quelques temps maintenant au fil des vidéos, mais le marché du cloud gaming est en vraie effervescence et c'est typiquement ce genre de produit qui en profite le plus. Alors bien sûr, beaucoup de ces services sont toujours en bêta et d'autres ne sont même pas encore sortis pour le grand public, mais tout de même, je trouve qu'on peut déjà se faire une bonne idée de ce qui nous attend avec tout ça. Car l'un des autres gros points noirs sur smartphone, c'est que la ludothèque n'est pas forcément très fournie. Alors on a quelques jeux qui sortent du lot comme on a vu plus tôt, mais on va surtout avoir énormément de jeux qui se ressemblent, des free-to-play qui vont beaucoup pousser à l'achat. Là avec ces plateformes de cloud gaming, on a accès à de vrais jeux entre guillemets, des jeux auxquels on pourrait jouer directement sur une console et sur nos vraies consoles quoi. Le problème par contre du cloud gaming, c'est quand même un peu dans son nom. C'est du cloud et autant
si vous avez la fibre chez vous, bah ça passe nickel et donc il y aura aucun problème. Autant si vous n'avez que la DSL ou que vous êtes avec une 4G pas très stable, bah tout le monde du cloud risque de vous fermer ses portes très vite. C'est pour ça que ça a beau être le futur, pour le moment, bah ça l'est peut-être un peu trop le futur. Alors dépêchez-vous d'aller vous faire vacciner, histoire d'accélérer le déploiement des émetteurs 5G. Tout ce que je viens de vous dire s'applique très bien au Galaxy Note 20 Ultra, car il a un form factor assez classique, et donc on peut facilement le mettre là-dedans, avoir la manette, etc. Mais en fait, c'est surtout ce téléphone qui m'a donné le plus envie de faire cette vidéo, ce fameux Galaxy pliable, que vous connaissez sûrement et qui a sa deuxième édition. Le fait justement d'avoir un écran aussi grand fait que on peut vraiment profiter de plein de choses, et c'est extrêmement cool. Et oui, certes, on ne pourra pas utiliser l'astuce avec le petit bout de plastoc et la manette, car malheureusement, c'est peut-être un peu trop grand pour ça. Mais il existe des solutions qui sont encore plus intéressantes à mon sens. Déjà, vous l'aurez remarqué, ou en tout cas, vous aurez eu l'idée, vous pouvez jouer avec ce smartphone comme si c'était une Nintendo DS. Une Nintendo DS de luxe, certes, mais quand même. Et en dehors de ça, des accessoires pour ce genre de smartphone commencent à voir le jour au fil du temps. Comme les GLAP, qui sont juste là. On a littéralement une Switch entre les mains avec tout ça, sauf qu'elle est juste mieux en absolument tout point. Meilleur écran, meilleure maniabilité, pas de Joy-Con drift, plus de jeux, il y a même moyen de jouer à plus de jeux Nintendo que sur la console de Nintendo elle-même grâce à l'émulation. Un sacré comble, car oui, qui dit plateforme Android dit plateforme beaucoup plus ouverte et avec une énorme communauté derrière. Et si faire de l'émulation vous intéresse et que vous avez les droits des différents jeux que vous voulez émuler, bien évidemment, les possibilités sont folles, surtout qu'encore une fois, grâce à la puissance qu'il y a dans ces smartphones et avec les puces Snapdragon 865+, de ce que j'ai vu sur le net, on peut facilement aller jusqu'à de la PSP, de la GameCube, voire même de la PS2 et de la Wii. On dirait le délire du dev mode de la Xbox Series X, tiens. Pour le coup, ce genre d'accessoire me fait vraiment dire, mais pourquoi encore avoir une console aujourd'hui en fait? Il suffirait juste d'avoir ça et hop, ça fait pareil. Il y a quand même certaines raisons encore. Premièrement, certes, c'est vrai qu'on a accès à des jeux sur smartphone, mais c'est pas forcément les plus récents des plus gros studios AAA, vu que la plateforme mobile est souvent regardée avec dédain, à tort, et donc on profite pas forcément des dernières sorties dessus. Et bien sûr, l'ergonomie n'est pas pensée que pour du gaming. On a des modes comme le Game Launcher sur ces téléphones-là qui vont certes nous faire sentir comme sur une console, mais toute l'architecture de l'interface n'est pas axée autour de ça, et donc on peut se sentir plus facilement perdu, ce qui est compréhensible. Et malgré ça, avec l'arrivée du cloud gaming, de la 5G, des smartphones avec des écrans pliables et qui sont de plus en plus grands, ou encore des accessoires comme ce truc vraiment pensé pour le jeu, je pense que ça va changer la donne. Et quand on voit que tous les grands éditeurs de jeux vidéo ont commencé à faire du jeu pour smartphone, on voit bien que la machine est lancée. Bon, il faudrait juste que les éditeurs en question ne tombent pas dans le piège du modèle économique classique avec du free-to-play qui pousse avec les microtransactions à gogo. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est de toi dont je parle, Mario Kart Tour. Enfin, jusque-là, on s'est principalement concentré sur le gaming nomade, mais faut pas oublier que tout ce dont on a parlé dans cette vidéo peut facilement être retransmis sur une télévision. Il suffit juste d'acheter un adaptateur USB-C vers HDMI qu'on peut trouver à 10 balles à peu près partout sur internet, et voilà, vous avez accès à toute la ludothèque dont on a parlé sur un écran géant. Et là, difficile de dire que je suis encore un joueur smartphone, tellement la différence devient vraiment minime. Car là, si j'en sors Night avec ce téléphone ou sur une console, ça va être compliqué de dire la différence, et peut-être qu'on trouvera le jeu plus joli sur le smartphone. Et donc là, pareil, vous pouvez jouer tranquillou sur votre canapé, avec votre manette Xbox dans une main et votre bol de chips dans l'autre. En conclusion, les smartphones sont vraiment devenus super cool pour jouer, et encore plus si on a accès à une connexion décente. C'est clair que c'est le plus gros point noir qui nous reste à régler aujourd'hui, car même sur console, beaucoup de jeux demandent une vraie connexion internet et surtout quasi permanente. Mais bon, avec l'avènement de la 5G, tous ces problèmes de connexion devraient rapidement disparaître et on va arriver à l'âge d'or du gaming sur smartphone. Et au moins, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Quand le prochain jeu multiplateforme tournera en Quad HD 120 fps sur votre Galaxy Note et seulement en HD 60 fps sur votre Nintendo Switch, faudra quand même se poser des questions. Et surtout, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'en prenant un bon smartphone, on a certes une console décente, mais on a aussi un bon smartphone quoi. Et donc, est-ce qu'en 2021, il est vraiment plus avisé d'acheter un smartphone à 500 € et une console à 500 € en même temps, ou alors de plutôt acheter directement un smartphone à 1000 €? La question peut vraiment se poser. La dernière chose maintenant, ça va vraiment être de voir si on va considérer un jour le gaming sur mobile comme du vrai gaming, même si cette question est débile, car pendant de très longues années, ce dernier a été moqué et s'est pris de violents bashing. Par exemple, pour reparler de Diablo Immortal, lors de l'annonce, on s'est retrouvé devant l'un des trailers
trailer avec le plus de dislikes sur YouTube qu'on a jamais vu. Et tout le monde en voulait à Blizzard. Bon, aussi car tout le monde s'attendait à l'annonce de Diablo 4. C'est sûr que ça joue. Mais voilà, je trouve que ça va devenir important de commencer à casser ce préjugé. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on sera tous unis. Et quelle que soit notre plateforme, on aura tous notre but commun. Éliminer Corentin sur Fortnite. Et vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous pourriez lâcher votre console pour vous intéresser uniquement à un smartphone? Eh bien, dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous. Je pense qu'en vrai, le débat est super intéressant et que l'âge de chacun risque de beaucoup influer sur les réponses, tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir certains trucs. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, le pouce bleu de l'amour juste en dessous et bien sûr le follow sur mes réseaux sociaux. En plus, c'est parfait, votre nouvelle machine de gaming vous permet de me follow directement, si c'est pas beau la vie. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous vos potes qui veulent absolument la PS5 pour leur dire que c'est peut-être pas forcément le meilleur choix et que la vérité est peut-être ailleurs. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!